Les amis, chers publics, chers téléspectateurs, chers auditeurs, chers camarades, bienvenue sur votre émission préférée, Jean Sobayo et le droit. Merci à vous d'être toujours là et de nous suivre. Donc, évidemment, comme d'habitude, je vous invite à liker dès à présent, partager et bien sûr, pour toutes les personnes qui nous rejoignent, n'hésitez pas à vous abonner. Et oui, donnez-nous la force de faire ce qu'on fait, de continuer, de dénoncer, d'expliquer les entourloupes, les tromperies, etc., etc. Merci à vous d'être toujours aussi fidèles et d'être toujours aussi passionnés par ce qu'on fait. Alors aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui me tient à cœur et je vais vous parler effectivement de ce qui se passe en ce moment, de ce qui m'oppose à la personne que vous connaissez, Philippe Simot, Investir au pays. Aujourd'hui, eh bien, j'ai une annonce à vous faire, et effectivement, cette annonce concerne le litige qui m'oppose à l'influenceur Philippe Simot de la chaîne Investir au pays. A tout de suite. Les amis, j'ai donc décidé de poursuivre en justice l'influenceur Philippe Simot de sa chaîne Investir au pays. J'ai plusieurs choses à reprocher à Philippe Simot Investir au pays. Pour ce qui me concerne, il s'est montré vraiment très désobligeant. Donc, il a fait des choses qui sont inacceptables. C'est pas parce que un type comme lui dispose d'une chaîne YouTube de 600 000 abonnés qu'il peut se permettre de diffamer les gens toute la journée. Je ne suis pas le seul dans ce cas de figure, vous l'avez bien compris. Alors, pour résumer, pour les personnes qui nous rejoignent et qui ne comprennent pas grand-chose à cette affaire-là, Philippe Simot s'amuse à diffamer les gens sur sa chaîne. Il profite de ses 600 000 abonnés pour avoir un comportement vraiment indigne. C'est-à-dire qu'il jette en pâture des tonnes de gens. Nassir, Jackie Moifo, Liep Limal et moi-même. À partir de là, est-ce que c'est normal de laisser des personnes comme ça faire ce qu'elles veulent sous prétexte qu'elles ont 600 000 abonnés derrière? Oui, c'est un monsieur qui a une chaîne qui pèse 100 fois la mienne. 100 fois, donc on peut multiplier par 100. Oui, c'est ça le ratio. Et est-ce que c'est normal lorsqu'on a autant de gens qui nous suivent d'avoir un tel comportement? Voilà, donc en tout cas, ce comportement-là cause beaucoup de dommages et il est temps que tout cela cesse. C'est la raison pour laquelle moi j'ai pris mes responsabilités et j'ai décidé de le poursuivre, lui directement, en justice. Vous verrez samedi, je vous donnerai un peu plus de détails parce que comme d'habitude, vous le savez, c'est une vidéo teasing, et samedi lors du live, on aura l'occasion de discuter de tout cela et je vous expliquerai pas à pas ce qui m'a conduit effectivement à poursuivre ce monsieur. Alors évidemment, il y a celles et ceux qui trouvent toujours le moyen de dire que oui, il a raison. Il a raison de jeter en pâture les gens sur les réseaux sociaux. Si telle personne est un voleur, c'est normal qu'ils disent que c'est un voleur. Oui, il a raison, vous êtes des jaloux, etc., etc. Vous savez, les personnes qui disent ça, je me demande si ces personnes-là se regardent vraiment dans la glace un jour. Comment est-ce que vous pouvez défendre une personne qui ne respecte pas des choses évidentes? C'est-à-dire que je suis désolé, si quelqu'un vous vole, vous avez la justice. Vous pouvez très bien poursuivre cette personne en justice et puis obtenir réparation. Vous n'avez pas besoin de venir sur la place publique et puis de salir la personne de cette manière. Et en même temps, en menant des actions comme ça, qui consistent à salir les gens, à les diffamer, vous ne pouvez pas non plus prétendre vouloir faire avancer l'Afrique. Les amis, certains d'entre vous, qui malheureusement sont dans cette réflexion-là, oublient beaucoup de choses. Qui est venu sur la place publique pour diffamer ses collaborateurs? Qui est venu sur la place publique pour dire que les gens sont des voleurs? Qui est venu sur la place publique pour dire que les gens n'ont aucun niveau ou que les gens, ce sont des mythomanes?
Qui est venu sur la place publique pour dire qu'une entreprise comme Liep Limal est une escroquerie? Qui est venu sur la place publique pour dire que le CEO de Liep Limal est un escroc? Non. On n'a pas le droit de faire ce genre de choses. En l'état de la justice, en l'état du droit, c'est interdit. C'est ce qu'on appelle de la diffamation. Qu'on critique des méthodes, par exemple dire que Philippe Simot emploie des méthodes qui s'apparentent à de la tromperie astucieuse, ou, on va dire, à de la tromperie. On critique les méthodes, rien d'autre. Philippe Simot, de sa chaîne Investir au pays, de ses entreprises, du groupe Holding Simot, vous a déclaré ici qu'il n'y avait pas de plainte contre lui. Il a déclaré en Mondiovision sur sa chaîne qu'il n'y avait pas de plainte contre lui. C'est étonnant, n'est-ce pas? Puisqu'on sait très bien qu'il est poursuivi au tribunal. Il est poursuivi pour plusieurs faits. Et nous ne pouvons pas passer sous silence ce genre de choses, puisqu'il est en train de mener une campagne qui consiste à vous endormir comme d'habitude. Philippe Simot est poursuivi, je vous le rappelle, pour abus de confiance et escroquerie, dans l'affaire de ces formations. Philippe Simot est poursuivi pour des diffamations. Donc il y a Jackie Moifo qui le poursuit, moi-même, aujourd'hui, qui le poursuit. Nous avons également eu vent qu'il y a des personnes, effectivement, qui ont porté plainte contre lui par rapport à ses méthodes, notamment l'utilisation du CPF, l'utilisation détournée du CPF, on en a parlé ici sur cette chaîne, et il y a encore beaucoup de choses que je vous dirai samedi, vous allez voir les amis, on vous dira également quelles actions ont été menées par l'association Notre Bureau. Et il ne peut pas ne pas être au courant de toutes les actions qui sont menées, ce n'est pas possible. Donc déjà, il y a la plainte de Jackie Moifo qui est concrète, puisque j'ai fait le reportage, j'étais au tribunal, vous avez bien vu, donc il y a déjà une plainte. Vous avez d'autres plaintes qui sont là, on va détailler ça samedi. Il y a des personnes qui ont suivi des formations qu'il a proposées, notamment des formations telles que élevage de poulets. Il y a une personne qui a pris une place, qui est venue sur cette chaîne-là, pour vous le dire, qui a pris une simple place pour assister à une conférence, et qui n'a jamais eu de conférence. Bon, il y a eu beaucoup de choses. Je vous rappelle aussi que lors d'un live de Philippe Simot, lors d'un direct qui a duré d'ailleurs assez longtemps, il a quand même proféré un certain nombre de menaces à l'endroit de plusieurs personnes, y compris à mon endroit. Donc, à un moment donné, ça fait beaucoup, si vous voulez. Il a demandé également à ses abonnés de ne plus prononcer mon nom. Et il a interdit à ses abonnés, d'ailleurs, de prononcer mon nom sur sa chaîne. Il a interdit à ses abonnés, tout simplement, de venir sur ma chaîne. Et il a dit ses abonnés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, il vous prend pour des marionnettes. C'est-à-dire qu'en gros, c'est vous qui faites sa paye, je vous le rappelle. Et il vous dit clairement que si vous allez chez Sobayo, ne venez plus chez moi. C'est ce qu'il a dit. Il vous l'a dit. Est-ce que vous trouvez ça normal? Bon, d'un point de vue légal, on ne peut pas faire grand-chose. Il dit ce qu'il veut. Mais d'un point de vue, on va dire, moral, d'un point de vue moral, par rapport à la liberté d'expression, comment est-ce que vous pouvez vous laisser faire? Si vous lui obéissez, c'est que vous êtes comme vos adversaires vous décrivent. Vous avez un comportement tout à fait moutonnier. Voilà. Il y a des gens dans la communauté qui se plaignent tout le temps. Il y a des gens qui bavardent tout le temps, etc. Les amis, c'est fini le temps des bavardages. Il y a quelqu'un aujourd'hui, Philippe Simot, Investir au pays, qui se permet des choses impossibles. Je veux dire, vous supportez ça. C'est-à-dire que vous admettez que parce qu'il a une certaine puissance, entre guillemets, une puissance qui est relative d'ailleurs, il y a une puissance de 600 000 abonnés, etc., qui le soutiennent pour X ou Y raison. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce gars-là est capable de faire n'importe quoi, de dire n'importe quoi, vous allez également le suivre. C'est horrible. Moi, j'ai suivi un live comme ça,
où il disait clairement que c'était vraiment la loi de la jungle, entre guillemets. Si quelqu'un te fait quelque chose, bah t'attends pas la justice, tu te venges, en fait, tu t'en occupes. En gros, on se défend soi-même, on fait justice soi-même. C'est ce qu'il a prôné en mondiovision. Donc, et il y a beaucoup de gens, énormément de gens qui étaient d'accord. Il y a heureusement également des gens qui n'étaient pas d'accord avec lui. Il faut faire la part des choses. J'ai vu ce live et d'ailleurs j'ai beaucoup apprécié ce live puisque du coup, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec lui. Voilà, j'ai apprécié ce live dans ce sens. Par contre, ce que je n'ai pas du tout aimé, évidemment, c'est cette agression. Voilà, il agresse des personnes, y compris moi-même. Hein. Agression verbale, il fait des diffamations à tout va, c'est très insultant ce qu'il dit, il y a du mépris, il y a beaucoup de condescendance, et il y a surtout de l'illégalité, hein, les amis, vous me connaissez. Hein. Moi, quand il y a vraiment quelque chose de concret, bah, je fonce. Bah voilà, là, il y a une action juridique qui est en cours, tout simplement. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails, là, dans le cadre de la vidéo. Samedi, je vous en dirai un petit peu plus, les amis. Ça va être chaud. De même, les amis, savez-vous pourquoi il s'est énervé lorsque le commandant des Tétards, Angelo, lui a posé la question sur les HLM? Savez-vous pourquoi il s'est énervé? Eh bien, les amis, vous allez le savoir bientôt. Lui, Philippe Simod, d'Investir au Pays, c'est pourquoi. Il le sait pourquoi il s'est énervé. Vous allez voir, les amis, que ce monsieur se moque royalement du monde. Il nous prend pour des têtards. Il vous prend pour des têtards parce que beaucoup de personnes, d'ailleurs, qui nous suivent sur cette chaîne ont compris qui était ce monsieur. Et aujourd'hui, bah, il va nous parler n'importe comment, il va nous insulter, il va nous diffamer, il va nous menacer, etc., etc. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de dénoncer toutes ces méthodes. Parce que il voit que l'univers qu'il a construit de manière évidemment très douteuse, est en train de s'effriter. Effectivement, parce qu'il y a des personnes comme nous qui vous informons, qui vous tenons informés de la vraie situation. Posez-vous la question, pourquoi est-ce qu'il ne vous parle pas des différentes assignations qu'il est en train de recevoir? Pourquoi il ne vous en parle pas? Ce monsieur est assigné. Il est assigné au tribunal. Il est poursuivi pour des faits concrets, pour des faits évidents, pour des faits qui ont été démontrés. Avez-vous remarqué qu'il a supprimé certaines vidéos? On en parle samedi. C'est vraiment très passionnant. On en parle samedi. Je fais aussi cette vidéo dans un but très pédagogique. C'est pour vous dire, les amis, chers téléspectateurs, chers auditeurs, chers camarades, que nul est au-dessus de la loi, nul n'est au-dessus de la justice. C'est pas parce que ce monsieur pèse lourd avec ses 600 000 abonnés, avec les moyens dont il a parlé, hein, même des moyens de pression carrément, des moyens, quand je dis moyens de pression, je suis sympa parce que si vous regardez sa vidéo, vous allez voir que clairement, ce sont des menaces, c'est-à-dire qu'il est en train de dire qu'il a un réseau puissant qui est derrière lui, et que si jamais quelqu'un s'amusait, en parlant notamment de Nassir, que si quelqu'un s'amusait à vouloir lui faire du mal, eh ben, toute sa famille, toute la famille de cette personne, hein, serait décimée, en fait. Vous voyez un petit peu à quel niveau on arrive? Pourquoi tout cela, les amis? Posez-vous les questions. Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi derrière? Quelqu'un qui fait des affaires saines, est-ce qu'il a besoin de tenir un discours comme ça? Vous parlez du Mexique avec des gens qui se prennent des balles, etc., etc. C'est normal, ça? Vous trouvez ça normal, vous? C'est normal que quelqu'un dise que les Noirs sont trop mous, et sous-entendu, ils devraient ne pas être mous et puis passer aux armes. Vous trouvez ça normal? Sur une chaîne publique, en mondiovision, etc. Il y a des très jeunes qui nous regardent. Quelle exemplarité! Qu'est-ce qu'on peut leur montrer? Vous dites tout le temps, oui, Sobayo,
il est là derrière Simo, etc., etc. Mais les amis, je vous rappelle qu'il y a un peu plus d'1 an, vous m'entendiez pas parler de Philippe Simo. Est-ce que vous nous entendiez parler de Philippe Simo? Et pourtant, tout ce qu'on vous dit là, on avait déjà des échos. Voyez? Et pourtant, personnellement, j'ai tenté un règlement à l'amiable. Donc, quand vous commentez, il faut savoir ce que vous dites. Il faut connaître la vérité. Alors, si vous persistez à croire qu'on a affaire à un saint qui est innocent et que les gens sont jaloux autour et qui lui en veulent à cause de sa réussite, etc., etc., franchement, continuez d'être aveugle. Je ne peux pas vous dire autre chose. Continuez d'être aveugle. Un jour, peut-être que vous retrouverez la vue, mais il sera peut-être trop tard. En tout cas, nous, on fait ce qu'on a à faire. Il est temps que la justice remette un peu d'ordre là-dedans. Il est temps que ce monsieur arrête de bavarder n'importe comment, d'insulter les gens, de diffamer, d'insulter, de menacer, etc., etc. C'est pas normal. Il vous a dit ici, non, qu'il allait s'occuper de moi. Il l'a dit sur sa chaîne. Les amis, chers téléspectateurs, chers auditeurs, chers publics, chers camarades, je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous lors du grand live de ce samedi à 21 h. Venez avec vos questions, venez comme vous êtes. Nous allons parler vraiment, clairement de tout cela, des plaintes, de mon action personnelle en justice contre ce monsieur. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de blabla, mais les blabla, vous vous rendez compte que les blabla ne sont pas du côté qu'on croit. Donc là, c'est une action concrète. Alors là, ce monsieur ne peut pas dire que les gens sont là juste à parler et qu'il ne se passe rien sur le terrain, ce qui n'est pas vrai. Donc on rentrera dans quelques détails, etc., etc. Il n'y a pas de souci, je répondrai à vos questions. Alors, jouez juste le jeu, hein, respectez les règles, et puis ça se passera très très bien. Et vous savez, pour faire évoluer une communauté, quelle que soit la communauté, eh bien, on passe par des passages comme ça qui sont difficiles. Ce monsieur a fait beaucoup de dégâts sur les gens. Par exemple, lorsqu'il se permet de parler comme ça, d'insulter les gens, de diffamer les gens comme ça sur les réseaux sociaux, il fait beaucoup de dégâts. Il fait beaucoup de dégâts, il y a beaucoup de dommages qui sont occasionnés par ces actions-là. Et c'est vrai qu'il faut vraiment dire stop à tout ça. Donc il est temps d'arrêter tout ça. On vous expliquera comment tout ça va s'arrêter, les amis. Donc je vous fais une promesse, c'est que tout ça va s'arrêter. Parce que Jean Sobayo, qui représente 100 fois moins en termes de puissance, on va dire, entre guillemets, va se charger de faire stopper toutes ces actions malveillantes qui polluent la communauté et tous ces messages qui visent vraiment à nous affaiblir, à chaque fois parler mal des Africains, nous faire croire que les Africains ce sont des voleurs, que les Africains ils sont incapables de garder quoi que ce soit, tous les malheurs, tout vient d'Afrique en fait. Et vous vous rendez compte que ce monsieur arrive à faire l'exploit de faire croire le contraire, de faire croire qu'il fait évoluer l'Afrique. Mais regardez ces vidéos, c'est que des critiques. Voilà, je me suis fait voler, il m'a volé, je lui ai donné ce travail-là, regardez ce qu'il a fait, etc., etc. Ce monsieur donc se permet de vous donner des conseils en matière de business, alors que j'ai appris en discutant avec des amis, je n'étais même pas au courant, j'ai appris en discutant avec des amis que le restaurant qu'il a ouvert, le fameux Goût du Pays, il a déjà fermé. Vous voyez? Donc, c'est quand même dingue. Ça a duré combien de temps, ce business? Ça a rapporté quoi, ce business? Vous voyez? C'est des exemples. Et il va faire toute une mise en scène. Il va vous donner des raisons, on va dire, que seuls les croyants peuvent croire. Voilà, des raisons qui ne sont pas du tout, on va dire, concrètes, en fait. Il va vous raconter une histoire. Voilà. J'ai l'impression que certains d'entre vous adorent quand on leur raconte des histoires. Des histoires parfois qui sont à dormir debout. Allez sur sa chaîne.
Posez-lui la question, comme le commandant Angelo l'a fait. Les HLM, c'en est où? Le CPF, c'est quoi cette affaire de CPF? L'histoire de Nassir, où il dit sur la place publique, concrètement, hein, qu'il a fait transiter de l'argent. Hein, il a fait des virements. Hein, il a fait des virements comme ça, des factures, etc., pour récupérer l'argent au pays. Comment ça s'appelle, les amis? Comment ça s'appelle? Mais ce monsieur l'a dit en public. Vous remarquez que quelques vidéos ont disparu, n'est-ce pas? Il y a des vidéos compromettantes qui ont disparu. Posez-lui la question. Pourquoi as-tu supprimé certaines vidéos? Posez-lui les bonnes questions. Arrêtez d'être dans, on va dire, dans cet état incroyable, dans cet état j'ai envie de dire, comme il vous traite lui-même. Il dit que vous êtes des têtards, donc arrêtez d'être dans cet état de têtardise aiguë, les amis. Réveillez-vous, enfin. Réveillez-vous, enfin. Il est temps de dire stop. Bon, les amis, que nos ancêtres veillent sur vous, que nos ancêtres veillent sur nous, et j'aurai le plaisir de vous retrouver ce samedi à 21h. Et vous voyez, nous on continue. L'association continue. Jean Sobayo est toujours là, et Jean Sobayo vous montre justement la voie à suivre. Il ne faut pas avoir peur de ces gens-là. Hein? Ils n'ont pas plus que vous, ce sont des gens ordinaires. Eh oui, les amis. Donc, non, il ne faut pas vous laisser faire. Il faut, voilà, il faut que les choses soient réparées. C'est ça. Alors, j'en profite évidemment avant de finir cette émission pour vous dire que, évidemment, sous la barre de description, vous avez tous les liens qui vous amènent vers notre fantastique association. Vous voyez, on est là pour protéger les gens, on est là pour défendre les droits des personnes, on est là pour vous aider aussi sur le plan social et économique. Et nous, on ne se laisse pas faire par des individus, même s'ils ont 600 000 abonnés. Vous voyez? Et il y a de plus en plus de personnes qui nous confient leurs dossiers. On a des dossiers de 450 000 euros, par exemple. Et oui, les amis, c'est ça, l'association Notre Bureau. Voilà, les amis. Eh bien, à très vite. À samedi. Et que la vérité éclate. Ah, victoire! On a beaucoup de victoires. 1, 2, 3. En fait, on a envie de vous montrer un petit peu voilà, les coulisses de l'association. On a envie que les gens se rencontrent, on a envie qu'il y ait de l'effervescence et que l'amitié se développe. Vous voyez? Donc, et bien sûr, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, je suis un corrompu. Voilà, j'ai été corrompu par l'IEP Limal.